Alors, on arrive avec le petit kit du parfait jardinier alpin. On a notre gravier. On a notre lit de plantation ici. Il tombe toujours quelques feuilles. On peut les enlever. Couper les restants de plantes dont on ne veut pas. Voilà. Alors ici, il y a déjà des plantes. Mais c'est pratiquement un désert maintenant. Alors ce qu'on va faire, les plantes tantôt, dont on a pris une partie pour les mettre en pot, on va venir les mettre dans ces fissures-là. Le sol est gelé dans le moment. Alors c'est sûr que si je mets une étiquette, ici je ne serais pas capable de la planter. Mais on peut quand même mettre nos semences, voilà, comme ça. Et après, on va aller chercher un petit caillou pour la tenir jusqu'au printemps. Au printemps, ben, il y aura toujours moyen de la planter dans le sol. Pour l'instant, c'est pas possible. Alors voilà, comme ça, un petit caillou. Et puis, on peut éparpiller un petit peu nos semences si on veut. Vous pouvez faire ça avec vos doigts, avec un pinceau, avec un outil. Après, on va juste les recouvrir de graines de gravier, comme ça. On fait la même chose pour toutes nos espèces. Faites attention à une chose. La plupart des sachets de semences vont vous donner 25 graines et plus. Disons qu'il en germe la moitié, vous allez en avoir une douzaine. Si vous avez une douzaine de plantes, vous n'en voulez pas une ici, une ici, une ici, une ici, une là, une là, une là, une là. Ça va faire ce qu'on appelle de l'effet pizza. À un moment donné, vous allez avoir la même apparence pour toute la fois, parce que vous allez avoir 15 espèces, 12 sujets chaque, et ils vont tous être éparpillés. Alors, ce ne sera pas joli. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de les regrouper. L'autre chose qu'il faut faire attention aussi, c'est de ne pas mettre des plantes qui sont trop semblables une à côté de l'autre. Alors là, j'ai un saxifrage et un globulaire. On s'entend que c'est très différent. On va essayer comme ça de ne pas mettre comme deux saxifrages qui se ressemblent un à côté de l'autre, à moins qu'il y ait vraiment une caractéristique de couleur ou de forme qui fait qu'ils vont vraiment bien se démarquer. C'est pas juste une question d'identification, c'est aussi l'objet de la beauté de la chose. Avec l'expérience, ben, vous allez trouver la formule qui vous convient le mieux. Alors, toujours ma petite étiquette, mes petites graines. Voilà. Que je vais appuyer ici. Il y en a à l'œil, je vous dirais qu'il y en a une soixantaine maintenant. Voilà. Alors, encore une fois, le gravier. Maladroit comme à mon habitude. Voilà. Donc, une petite pierre pour marquer l'emplacement. Dans ce cas ici, l'étiquette est complètement sous le gravier, mais je mets quand même une petite pierre, sinon je n'aurai pas de repère. Je ne saurais pas où creuser au printemps pour le trouver. Alors, c'est comme ça que ça se passe. On continue avec autant d'espèces qu'on souhaite. Ce que je vous recommande, c'est de ne pas toutes les mettre comme ça en nature. En nature, évidemment, les risques sont plus grands. Vous allez avoir moins de pertes parce que vous ne ferez pas de repiquage, de rempotage, puis vous ne risquez pas de trop ou pas assez arroser. Ils vont s'arranger tout seuls. Si le milieu leur convient, ils vont pousser. Si le milieu ne leur convient pas, ils ne pousseront pas non plus. Ils vont probablement germer, mais ils risquent de mourir si les conditions ne leur conviennent pas. Donc, c'est à vous à voir que le matériel qui compose votre sol convient à la plante que vous l'élevez. Voilà. Voilà. Ici, une quinzaine de graines. Voilà. Alors, ma petite étiquette, je vais la mettre ici. C'est de l'arméria, donc une plante avec un port qui est redressé. Et voilà, il n'y a qu'à faire la même chose pour toutes les plantes que vous voulez cultiver ici.